Mesdames, Messieurs, chers spectateurs, chères spectatrices, bonjour et bienvenue dans votre salle de cinéma. Dans quelques instants, vous allez découvrir le film La Tortue Rouge. Perdu en pleine mer, un homme tente de survivre à la terrible tempête qui a fait sombrer son navire. Il échoue miraculeusement sur une île tropicale où il semble être la seule âme qui vive. Auparavant, laissez-moi vous présenter son auteur. Michael Dudok de Witt est né en 1953 à Apkoude, aux Pays-Bas. Après des études d'art en Suisse puis en Angleterre, il se fait remarquer dans le monde de l'animation en 1994 avec Le Moine et le Poisson, court-métrage réalisé à la main, à l'encre de Chine et à l'aquarelle, dans le cadre du programme Artistes en résidence du studio Folimage à Valence, en France. Dans Le Moine et le Poisson, c'est la musique, relecture d'une sonate du XVIe siècle, qui donne le tempo aux deux personnages dans un jeu effréné de chat et de souris. Le succès est immédiat. Le film, César 1996 du meilleur court-métrage, également nommé aux Oscars, fait le tour des festivals et demeure une référence. En 2000, il confirme son talent avec le splendide Père et Fille, couronné par le Grand Prix du Festival du film d'animation d'Annecy et de l'Oscar du court-métrage d'animation. Sur fond de ritournelles jouées au piano et à l'accordéon, en ombre chinoise gracieuse, une fille retourne chaque jour de sa vie à l'endroit où son père a disparu, dans l'espoir de le retrouver. Sa notoriété franchit dès lors les frontières des continents. C'est en effet en 2006 que Michael Dudok de Witt reçoit une lettre à papier à en-tête des studios Ghibli, lui proposant de distribuer Père et Fille au Japon et accessoirement de travailler sur un long métrage avec lui. C'est Isao Takahata, cofondateur avec Hayao Miyazaki des studios Ghibli, et l'auteur d'œuvres qui ont marqué l'animation mondiale, telles que Le Tombeau des Lucioles ou Le Conte de la princesse Kaguya, qui est séduit par le travail de Michael Dudok de Witt. Michael Dudok de Witt a réalisé des films portés par une forme de perfection, dit l'un. Le travail d'Isao Takahata dégage une poésie incroyable. Il a traduit le haïku en cinéma, lui répond l'autre. Le courant passe entre ces deux perfectionnistes du cinéma. Ce projet de premier long métrage d'animation est ambitieux. Sa conception va susciter 9 années de réflexion et de travail jusqu'à l'année de la consécration pour Michael Dudok de Witt. La Tortue Rouge est présentée au Festival de Cannes 2016 où il reçoit le prix spécial du jury. Puis il fait le tour du monde d'autres festivals, dont à nouveau celui d'Annecy. À l'image de ses précédentes réalisations, La Tortue Rouge est un conte philosophique aux multiples lectures. Mais cette fois-ci, Michael Dudok de Witt a conçu ses personnages sous un angle réaliste, et non plus sous forme d'esquisse, comme ce fut le cas pour Le Moine et le Poisson et Père et Fille. Les caractéristiques formelles du cinéma de Michael Dudok de Witt, et en l'occurrence celles de La Tortue Rouge, se distinguent notamment par une architecture dramatique minimaliste qui accompagne une épure picturale et graphique traduite par des techniques traditionnelles et authentiques telles le lavis ou l'encre de Chine. Un naturalisme poétique teinté de fantastique. Une quasi-absence de paroles et de dialogue qui laisse la part belle à l'expressivité du dessin, à l'émotion, à la précision des sons et à la force des thèmes musicaux. Voici ce que dit Michael Dudok de Witt. Adolescent, j'ai économisé pour acquérir un enregistreur à bobine avec micro afin d'enregistrer tous les sons de mon environnement. Tous les bruits me fascinaient. Plus tard, le cinéma d'animation m'a permis de combiner le meilleur du dessin et d'un univers sonore et musical. J'ai d'ailleurs enregistré moi-même certains bruitages de La Tortue Rouge, comme le chant d'un oiseau entendu dans les tropiques. Pour ce film, l'absence de dialogue rendait d'autant plus sensible le travail sonore que je souhaitais très réaliste. Ces partis pris artistiques participent de l'universalité de son film et des thématiques qu'il aborde. La solitude et l'isolement, la famille, la nature toute puissante, tantôt providentielle, tantôt destructrice, la mémoire, le cycle inexorable du temps qui passe, convoqué par les nombreux motifs circulaires qui jalonnent son récit. Il est maintenant temps de vous laisser découvrir La Tortue Rouge. Bon film!